Les aventures du Captain J. Le Captain J fait de la porcelaine. Alors, le musée ou les ateliers? Il faut choisir. Pour réaliser son choix, le Captain J allait utiliser un nouveau gadget du bureau d'émission, l'avion à décision. La chute de l'aéroplane lui avait indiqué le lieu de sa mission, la Manufacture nationale de Sèvres. Ici, on fabrique de la porcelaine. Élaborer de la pâte de porcelaine, c'est comme une recette de cuisine. Il faut rassembler des ingrédients et les mélanger. Premièrement, le kaolin, un minéral assez friable qui donnera sa blancheur à la porcelaine. Le Captain J avait fait son choix, il devait maintenant se fournir en quartz. Bien. Christian, le quartz a l'air parfait. On y va. Oui, Captain J. Le capitaine était au moulin. Si l'endroit s'appelle le moulin, c'est que l'on y trouve des meules en pierre, comme celles qui étaient actionnées par les ailes des moulins pour transformer les grains de blé en farine. Ici, les meules tournent également, mais pour réduire des pierres en farine. Le Captain J devait encore affiner sa matière première. Pour cela, il allait utiliser le broyeur à galets. Dans ce gros cylindre rempli de galets, comme ceux que l'on trouve au bord de la mer, on va verser les minéraux et rajouter de l'eau. Et voilà. Attention, c'est parti. Quelques heures plus tard, la pâte de porcelaine est enfin terminée. Elle ressemble à de la pâte à modeler. Avant de pouvoir l'utiliser, le Captain J allait déposer délicatement de la pâte sur la marcheuse pour un premier malaxage. Ici travaillent les tourneurs. C'est en prenant un dessin comme modèle et en utilisant la précision de leurs doigts que les artistes tourneurs vont façonner la pâte de porcelaine et lui donner une forme. En possession de la matière première, le capitaine allait tenter de créer son vase J. Et voilà, pas plus compliqué. Et si, le Captain J allait vite se rendre compte que tourner à la main n'est pas chose facile. Alors, Captain J, satisfait? Toutes les pièces en porcelaine ne peuvent être réalisées par la technique du tournage. Pour exécuter des pièces compliquées ou tout simplement des formes à angle droit, on utilise le moulage. Des moules, la manufacture de Sèvres en possède plusieurs milliers, dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle. C'est vous dire si le choix est vaste. Mais qui dit moulage dit coulage. On doit donc utiliser la pâte de porcelaine sous sa forme liquide. Bah alors Alain, c'est la galère. Ah, Capitaine J, je veux bien un coup de main. Dieu merci, je suis là. La pâte de porcelaine liquide est versée délicatement dans le moule en plâtre. Parfait. Capitaine J va falloir donner un coup de main parce que j'ai une pièce à démouler. Impeccable, je suis là. Ça tombe bien. Allez, venez. C'est ça. Allons-y. Plusieurs heures de séchage sont parfois nécessaires avant que la pièce ne puisse être démoulée. Celle-ci était parfaite, mais encore fragile. Un petit dépoussiérage à l'air comprimé et passage à la troisième étape. Pour la rendre plus solide, la porcelaine est émaillée. Bonjour, Captain J. Bon, est-ce que tu es en forme? Oui, Parfait. Est-ce que tu t'es bien entraîné? Bien sûr. Bien, parfait. Alors allons-y. Cette technique demande doigté et rapidité. Il faut que la pièce à émailler traverse le bain d'un seul coup et qu'une fine pellicule de produits chimiques puisse s'y déposer. Travail efficace à ma gauche, travail beaucoup plus laborieux à ma droite. Travail terminé à ma gauche, bravo. Travail à refaire à ma droite. L'émaillage n'est pas instantané. La pellicule qui s'est déposée au trempage transformera la porcelaine en une matière dure et brillante seulement après cuisson.
Marc émaillait une pièce au pistolet, Valérie préparait la peinture, mais où était donc passé le Captain J? Dites-moi Valérie, est-ce que vous pensez que mon socle de vase va être beau après cuisson? Oui, très très bien. Ah, bravo, Captain J. Il n'y a pas de problème, oui. Vous êtes gentil. Qu'il s'agisse de terre cuite, de grès, de faïence ou de porcelaine, toutes ces matières ont deux points communs. Elles appartiennent à la famille des céramiques et... elles sont fragiles. Et maintenant, cuisson. Sa lampe sur le front, le capitaine pénétrait dans un four géant pour installer les morceaux de son vase. Le vase J allait cuire entre 1280 et 1380 degrés. Température de cuisson de la porcelaine. Quelques heures plus tard, lorsque la cuisson est terminée, on découvre enfin les belles couleurs que les pièces de porcelaine ont prises. Et maintenant, regardez bien.